je crois que nous entendons par bien immobilier tout ce qui est comme habitation, terrain, tout ce qui est entreprise appartenant à quelqu'un ou à l'État. Bien immobilier, c'est des maisons, c'est des terrains, c'est des voitures, c'est tout ce qui est immobilisation en termes de maisons, voitures et autres, terres et plantations, tout ça là. Alors on entend par bien immobilier d'abord les terrains qu'on acquiert, les différentes maisons et bien d'autres qui constituent aujourd'hui les biens immobiliers. Je pense que ce qui peut expliquer l'insécurité en ce qui concerne l'acquisition des biens immobiliers, c'est au niveau de la démarche entreprise par les acheteurs et les vendeurs. C'est l'envie excessive d'enrichissement illicite. Vous voyez, les gens veulent vendre le terrain à plusieurs personnes. Et puis l'impunité par rapport à cet état de fait qui fait que les choses vont mal. Sinon les terrains même, en eux-mêmes, quand c'est bien circonscrit et que les pièces sont données rapidement en termes de temps, on ne peut pas vendre. Aujourd'hui, les gens vendent les terrains, ils font double action, c'est-à-dire ils vendent à plusieurs personnes. Et dès qu'on attrape, on ne fait rien. D'abord, il y a la mauvaise foi des personnes qui peuvent vendre un terrain à plusieurs personnes. Et malheureusement, ces personnes, sans toutefois aller justement aller véritablement s'informer, ils essaient de construire et plus tard on découvre qu'il y a plusieurs personnes sur le même terrain. Et donc je pense que c'est l'une des premières raisons qui constitue aujourd'hui un problème dans l'acquisition des biens immobiliers. Bon, l'État doit faire un recensement de tout ce qui est bien sur le territoire et les confier à une entreprise qui va gérer cela. Il faut que l'État punisse. Il faut que l'État punisse. C'est-à-dire quand on constate qu'un X a vendu le terrain à 3 personnes, il faut qu'on le punisse, il faut qu'on le sanctionne. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut que les pièces à fournir là, quelqu'un qui a payé son terrain, pour avoir accès à ce terrain, il faut qu'en temps réel, ou bien en temps rapide, qu'il puisse avoir accès à ces pièces. Ça lui permet de mettre quelque chose sur le terrain rapidement pour éviter que les velléités de vente à les hommes s'opèrent. Je pense qu'en matière de titres fonciers, tous ces éléments, aujourd'hui, on les entend un peu partout, ici, partout à la télévision. L'État doit prendre ses responsabilités. Et puis, je pense que lorsqu'on acquiert un bien, il faut d'abord chercher un notaire, il faut d'abord mener des investigations. Avant d'abord, même si on a acquis le terrain, il faut quand même chercher soit un notaire, soit peut-être quelqu'un juridiquement pour que ce bien vous soit propre. Et je pense que la suite viendra. Donc l'État de Côte d'Ivoire doit prendre des mesures vraiment assez quand même idoines pour juguler ce véritable problème qui est un véritable souci ici en Côte d'Ivoire. Puisqu'on a plusieurs personnes qui acquièrent des biens ensemble et ça devient un véritable souci. De tout temps, qu'on soit fonctionnaire ou travailleur, un des objectifs premiers a toujours été de disposer pendant la durée de travail de biens, qu'ils soient immatériels ou matériels. Au nombre des biens matériels, l'immobilier. L'immobilier y compte pour près de 75%. Mais pour commencer, que devons-nous entendre par bien immobilier ou foncier? Un bien immobilier, ça peut être un terrain comme une maison. C'est les deux types, et si je peux m'exprimer ici, de biens qui puissent exister sur la question foncière. Il est clair que disposer de biens immobiliers tels que définis nécessite des investissements colossaux qui peuvent représenter l'épargne de toute une vie de travail. Raison pour laquelle chercher à en acquérir doit toujours être encadré du maximum de précautions pour éviter de se faire gruger. Surtout, le faire en prenant en compte les dispositions légales existant en la matière. La disposition qui est en vigueur aujourd'hui, c'est l'ordonnance de 2013 qui dit que aujourd'hui, pour être propriétaire d'un bien foncier, il faut avoir l'arrêté de concession définitive.
C'est le seul acte aujourd'hui qui confère la propriété. La procédure de manière classique, certains peuvent penser que cette procédure elle est longue, mais elle se justifie. Cela consiste à quoi faire? Avant d'acquérir le bien, il faut se rassurer que le bien il existe. Une fois ce bien-là existe, il faut voir un géomètre expert agréé. Ils sont inscrits à un ordre. Vous choisissez un géomètre qui va vous confectionner le dossier technique conformément au plan approuvé. Vous venez vous adresser au guichet unique du foncier de l'habitat. Il y a des pièces qu'il faut fournir, telles que la pièce d'identité, le document qui vous lie à la propriété, c'est-à-dire si vous avez acheté le terrain, que ce soit villageois ou que ce soit une agence qui gère le foncier, ils vous donneront un acte. Cet acte et le dossier technique fait par les géomètres experts, plus les pièces d'identité, vous déposez ça au guichet unique moyennant 100 000 francs. Quand le terrain est avec une attestation villageoise et 90 000 francs quand vous avez déjà un titre de propriété délivré par un responsable de l'administration, c'est-à-dire un préfet ou le ministre. Une fois déposé, le guichet va acheminer le dossier au niveau de la direction du domaine urbain qui va donner un premier traitement qui va aboutir à l'attestation domaniale. Et cette attestation domaniale va permettre au conservateur, par le biais du cadastre, de créer le titre foncier. Le titre foncier créé, l'extrait nous revient à la direction du domaine urbain, bien entendu. On puisse rédiger l'arrêté de concession définitive qui est d'abord un projet. Et nous soumettons cet arrêté, ce projet, à la signature de Monsieur le ministre. Une fois signé, l'ACD maintenant qui devient l'arrêté de concession définitive parce que le ministre a apposé sa signature sur le document, nous le transmettons à la conservation foncière afin que vos droits puissent être enregistrés dans le livre foncier. C'est à partir de cet instant seulement qu'on peut dire que vous êtes propriétaire de la parcelle. Mais cet enregistrement est conditionné par le paiement des frais qui représentent le prix d'aliénation et les frais d'enregistrement. Une fois ces frais-là payés et que vous êtes enregistré dans le gros livre foncier de la Côte d'Ivoire, c'est à partir de 500 seulement qu'on pourra vous remettre l'original de l'ACD par le biais du guichet unique du foncier de l'habitat où vous avez déposé votre dossier. Mais que constatons-nous? Nombreux sont les nouveaux acquéreurs qui se contentent de certains documents ne leur conférant pas, dans la majeure partie des cas, la pleine propriété. Il existe ainsi chez beaucoup la volonté de toujours vouloir contourner et confier leur dossier entre les mains de personnes douteuses qui leur proposent hélas leurs services. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela et quelles en sont les conséquences? La cause immédiate du contournement des dispositions qui existent en la matière, c'est que vous serez dépossédé. Donc autant venir, il y a un ministère qui existe quand il s'agit d'un bien, venir procéder aux vérifications et faire ta procédure jusqu'au bout. Obtenir l'ACD, payer les frais, c'est à cette seule condition que vous êtes propriétaire du terrain. Si vous vous arrêtez au milieu du parcours, vous n'êtes pas propriétaire du terrain. Si vous avez contourné la loi, vous ne serez pas propriétaire parce que si en contournant et que des personnes mal intentionnées vous délivrent des actes, un jour ou l'autre, ces actes-là peuvent être remis en cause. Donc il faut suivre la procédure jusqu'au bout. Ça vous garantit, ça vous sécurise la propriété. Au pire des cas, quand le site sera déclaré d'utilité publique, c'est-à-dire l'État peut avoir besoin du site pour un quelconque projet, celui qui a un titre de propriété avec celui qui n'en a pas, leur niveau de dédommagement ne sera pas la même chose. Quand le terrain il a un titre de propriété, il est plus valeureux qu'un terrain qui n'a pas de titre de propriété. Et vous-même, si vous voulez céder un acquéreur qui a un bien, qui veut le revendre, quand le bien a un titre de propriété, je pense qu'il décède mieux, son terrain a une valeur ajoutée que la personne qui n'a même pas de titre de propriété, qui est au stade primaire. C'est donc pour faire face à cela que l'État a pris, à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, d'importantes décisions pour assainir le milieu et surtout sécuriser toutes les transactions et démarches d'acquisition des documents de pleine propriété, comme nous le fait savoir notre consultante. Il y a un vaste programme de réaménagement même de la chaîne foncière. En ce sens, il faut dire qu'il y a un schéma directeur qui a été élaboré au sein du ministère. À travers ce schéma directeur, on a plusieurs composantes.
tels que l'identifiant unique, le titrement massif, la sécurisation du bien, raccourcir les délais de délivrance des actes. Le dossier va être déposé au guichet, transmis à la conservation foncière, revenir chez le ministre, repartir à la conservation foncière. Nous allons éviter toute cette chaîne-là. Et lorsque le lotissement il est approuvé, directement les titres fonciers sont créés. On n'aura plus à aller faire le bornage contradictoire et autres. Directement, quand vous achetez ce bien, vous venez au guichet unique, vous demandez l'ACD. Et je pense qu'au bout de 2 semaines, l'ACD pourra être délivré. Donc il y a beaucoup de chantiers, de rénovation, des chantiers qui sont en cours, qui vont permettre de sécuriser et d'accélérer la délivrance des titres de propriété.